Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa, bienvenue dans ce tuto dédié aux débutants dans lequel je vais vous montrer comment réaliser très simplement et facilement un montage vidéo. On va le faire avec Filmora 13, j'ai déjà parlé de ce logiciel sur cette chaîne. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement simple et à la fois très puissant. Le logiciel que je vais utiliser ici est Wondershare Filmora 13, parce que ce logiciel, je le trouve très bien fait, il est très simple d'utilisation, c'est parfait pour des débutants qui souhaitent commencer à s'initier au montage vidéo. C'est ludique et très accessible et ne nécessite pas un très important investissement pour l'apprentissage. Tout cela n'empêche pas le logiciel d'avoir des fonctionnalités très avancées pour réaliser des vidéos dignes de professionnels. Il est intéressant aussi car la nouvelle version de Filmora intègre des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc, grâce à l'IA, de nombreuses tâches pourront être automatisées, ce qui nous permettra de gagner du temps et de simplifier certains processus. C'est disponible pour Windows et pour Mac. Vous disposez d'une version gratuite, ce qui vous permettra de tester les fonctionnalités du logiciel. Et il existe deux types de plans. Soit vous pouvez acheter le logiciel, soit alors vous pouvez souscrire un abonnement. Quand vous lancez Filmora, vous vous retrouvez dans cet espace de travail dans lequel vous allez pouvoir lancer des commandes à partir de ces icônes ou bien ouvrir un projet récent. Ce qu'on va faire ensemble ici, c'est plutôt créer un nouveau projet. Mais avant, vous devez définir le format de ce projet. Dans la liste, vous avez des paramètres prédéfinis qui sont les formats les plus fréquents. Je vais choisir format large en 16/9 et je vais cliquer sur Nouveau projet. Là, je me retrouve dans l'interface de Filmora 13, divisée en 4 sections. Vous avez cette zone-là qui est dédiée aux médias. Ici, vous avez le lecteur avec les commandes de lecture. Dans la colonne de droite, on aura les propriétés des clips audio, vidéo ou des réglages. Et enfin, dans cette partie se trouve la table de montage. Entre chaque section, si vous placez votre curseur, vous allez pouvoir changer les dimensions. Vous pourrez aussi désancrer chaque section si vous cliquez dans la partie supérieure d'une section et que vous maintenez le clic. Ce qui sera très utile si vous avez par exemple plusieurs moniteurs. Alors vous ne pourrez pas les ancrer ailleurs, vous ne pourrez que les remettre à leur place d'origine. Alors on va aller chercher des médias. Alors pour cela, le plus simple, c'est de faire un clic ici sur Importer. Bien sûr, vous pouvez aller dans le menu Fichier, vous avez Importer, vous avez aussi des raccourcis. Vous pourrez faire un clic et glisser de votre navigateur directement dans cette zone. Mais je vais me contenter ici de cliquer sur Importer. Je vais aller sélectionner plusieurs clips et noter que vous allez pouvoir importer beaucoup de choses. Filmora supporte la plupart des formats vidéo, audio, images, et vous avez même la possibilité d'importer du texte dédié au sous-titrage. Donc une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Ouvrir, et mes médias vont arriver ici. Alors attention, on me demande si je veux créer un fichier proxy. Pour l'instant, je vais mettre non. Je ne vais pas vous parler de ça pour l'instant. C'est plutôt des fonctions avancées. Donc là, j'ai mes médias qui sont là. Je vais devoir maintenant, si je souhaite faire un montage, eh bien les positionner dans la table de montage ici. Donc d'abord, je vais commencer peut-être par ce clip. Je clique dessus, je maintiens le clic et je peux descendre et le positionner ici. Voilà, mon élément se retrouve ici dans une piste vidéo, puisqu'ici vous avez des pistes dédiées aux vidéos. Elles sont représentées par ce symbole et vous avez ici des pistes dédiées à l'audio. Là, vous pourrez activer ou non le son si vous aviez du son, comme c'est peut-être le cas dans cette vidéo. Voilà, donc je vais ne pas l'activer puisque je vais ensuite ajouter du son. D'ailleurs, je vais aller le chercher, j'ai oublié d'aller le prendre, je vais cliquer sur le plus, et le son que je souhaite, c'est celui-ci, voilà, et je vais le positionner par ici, voilà, donc sur la piste dédiée à l'audio. S'il vous manque des médias, vidéo ou audio, vous avez ici des médias libres que vous pouvez aller chercher dans la liste. La même chose pour l'audio, vous avez des effets sonores, et vous avez aussi de la musique. Et vous pourrez même, avec l'IA, à ce niveau-là, générer de la musique à partir d'un prompt. Bien, alors, voyons voir comment ça fonctionne ici. On a une graduation ici avec du temps. Par défaut, c'est gradué en secondes. Et là, vous avez cette ligne rouge que vous allez pouvoir déplacer, qui est en fait la tête de lecture. Donc, si vous cliquez ici sur la paire de ciseaux, vous maintenez le clic, vous allez pouvoir déplacer. Et vous pouvez voir donc dans la fenêtre de prévisualisation, l'animation se jouer. Bien sûr, vous pouvez utiliser ici les commandes pour lire. Vous avez un raccourci, c'est espace. La musique qu'on entend ici, évidemment, c'est celle que j'ai placée en dessous. Alors je vais l'éteindre, je vais la mettre en sourdine en cliquant là. Voilà.
Le principe des clips que l'on met ici, des clips vidéo, c'est la même chose pour le son, c'est qu'on va pouvoir les découper comme on veut. On va pouvoir réduire la durée de ces clips comme on veut. On va pouvoir faire des coupures aussi. Comment on fait ça? Eh bien, lorsque vous vous mettez à l'extrémité, donc au début ou à la fin, vous avez cette petite icône qui apparaît. Et si vous faites un clic et que vous glissez par exemple ici vers la gauche, eh bien vous allez pouvoir réduire la durée de ce clip. Et ce qui est intéressant là, c'est que c'est totalement non destructif, c'est-à-dire que si je souhaite à nouveau le rallonger, eh bien je vais l'étirer vers la droite. Je ne vous montrerai pas dans cette vidéo, mais vous avez la possibilité d'accélérer ou ralentir évidemment les clips. Là, vous avez une paire de ciseaux qui apparaît ici. Si vous faites un double clic dessus, hop, vous coupez alors tout ce qui se trouve en dessous. Donc là, j'ai deux morceaux de mon clip ici. Ok. Mais en fait, du coup, je me retrouve avec deux fois le même, parce que si j'étire celui-ci, que je place celui-ci au-dessus, vous voyez, c'est comme un système de calque, hein. Je peux mettre mon clip au-dessus dans une autre piste. Si celui-ci, je l'étire aussi, ben voilà, je me retrouve avec, c'est les deux mêmes en fait. Bien, si vous voulez en supprimer un, vous le sélectionnez et vous cliquez sur supprime. Alors, je vais me le remettre par ici pour vous montrer que quand vous avez un clip sélectionné, vous avez là, dans la colonne de droite, donc les propriétés de celui-ci. Vous allez pouvoir faire des choses basiques dans l'onglet vidéo, comme toutes les transformations, c'est-à-dire l'échelle, la position, la rotation, la symétrie. Vous avez des paramètres de composition qui sont activés par défaut, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir utiliser des modes de fusion, jouer avec l'opacité, modifier l'arrière-plan, si vous vous activez, c'est-à-dire ajouter du flou, etc. Et vous avez aussi des améliorations automatiques et des ombres portées. Donc ici, je ne vais pas activer tout ça, c'est pas la peine, mais je vais vous montrer d'autres choses. Vous avez là des petits losanges qui vont nous permettre de créer des images clés pour pouvoir animer ces paramètres. Par exemple, si je baisse l'échelle de ce clip, voilà, au bout d'un moment, on va voir du noir. Pourquoi? Parce que dessous, il n'y a rien, c'est vide. Alors ce que je pourrais faire, c'est glisser un autre clip sur la piste en dessous. Je vais le mettre par là. Vous voyez ici, on n'a pas du tout la même durée que l'autre. Donc je ne peux pas l'étirer celui-ci. Si je veux que ça continue, il faudrait que je fasse une copie. Mais évidemment, cela va générer des problèmes de transition. Bien, là ce que je souhaitais vous montrer, c'est ça. C'est que j'ai des possibilités de faire des animations. Par exemple ça, si je veux, je peux très bien dire qu'il est là, par exemple. Donc un simple cliquer et glisser dans la zone de prévisualisation me permet de le déplacer. C'est très pratique, plutôt que de passer par ici. Et je vais dire que, voilà, je voudrais que au niveau de mon temps, je vais me mettre par ici, pourquoi pas, au niveau du temps, et je vais cliquer ici pour créer des clés d'animation pour la position. Ensuite, je vais déplacer la tête de lecture, je vais me mettre par là, et si je déplace mon élément, vous voyez que automatiquement, une autre clé d'animation a été créée, et il va se passer une interpolation entre les deux clés. Donc lorsque je vais déplacer ma tête de lecture, regardez, j'ai bien une animation de ma vidéo au-dessus de l'autre vidéo. Voilà, donc ça c'est le principe de l'animation, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement basique que je vous montre là. Bien, c'est pas tellement ce que je souhaite faire ici, donc je vais sélectionner mon clip en dessous, le supprimer, sélectionner cette clé ici, la supprimer, sélectionner celle-ci, la supprimer et retrouver mon échelle de base. Voilà, je vais agrandir mon clip. Donc comment faire maintenant pour avoir quelque chose d'un peu sympa? Donc je voudrais que ça commence par là, donc je vais réduire le début. Je voudrais que ça commence ici. Donc je peux double-cliquer pour couper. Ensuite, je peux sélectionner ce morceau-là, le supprimer et le replacer au début de la timeline. Bien, alors maintenant, j'aimerais pouvoir avoir une transition avec un autre clip, par exemple celui-ci. Je vais le glisser là. Alors j'ai deux possibilités. Soit je le fais se superposer, comme cela. Donc on comprend ce qui se passe. Une fois que lui il est au-dessus, comme il est totalement opaque, il va recouvrir ce qu'il y a en dessous, sauf que là on s'aperçoit que la taille est différente, donc on voit ce qui se passe derrière. Donc là ça serait bien qu'ils aient exactement la même taille. Il faut qu'il y ait une cohérence dans vos rushs, sinon ça va être compliqué. Donc ici je vais changer l'échelle. Voilà. Donc soit je fais ça, c'est-à-dire que là, hop, on voit ça d'un seul coup, hop, je passe à l'autre clip, ou bien alors je pourrais faire ça, réduire à ce niveau-là, voilà, si je souhaite avoir uniquement cette durée ici pour le bateau, glisser celui-ci là. Pourquoi? Parce que du coup, en faisant ça, je vais pouvoir créer entre les deux une zone de transition avec plein d'effets qu'on va trouver ici. Donc là, vous avez transition, si vous cliquez dessus, vous avez plein de transitions intéressantes pour pouvoir les prévisualiser. Il suffit de cliquer dessus et cela va apparaître ici. Donc là, moi, si je veux faire un fondu, je peux utiliser ça. Et il me suffira de le glisser entre les deux clips pour le poser.
Parfois, on a du mal à voir ce qui se passe dans la table de montage. Heureusement, on a la possibilité de naviguer dans cette table de montage. Vous avez ici la possibilité de zoomer ou de dézoomer. Vous avez un raccourci aussi, CTRL- pour dézoomer, CTRL égal pour zoomer. Sinon, vous avez un curseur. Donc là, je vais zoomer, voilà. En bas, vous avez une barre. Si vous l'étirez, vous allez dézoomer. Donc quand elle est grande, c'est que vous êtes très loin. Et lorsqu'elle est petite, c'est que vous avez fortement zoomé. Si vous la déplacez, vous pouvez déplacer la vue latéralement. À droite, vous avez un ascenseur. Si vous utilisez la molette de votre souris, vous pouvez l'activer. Si vous cliquez et glissez dans la graduation, vous allez pouvoir zoomer ou dézoomer aussi. Donc on va prévisualiser le tout. Je appuie sur espace. Ok. Alors on a bien une transition, sauf que là, moi, ça me plaît pas trop parce que le surfeur est figé. Donc je vais regarder ici les options de transition dans la colonne de droite. J'ai par défaut le chevauchement qui est activé. Je peux décider de l'avoir en préfixe, c'est-à-dire que regardez ce qui va se passer ici. Hop, on s'aperçoit que la zone de transition va se faire ici. Donc ça nous donne ça. Donc hein, ça fige cette partie-là avant de la commencer. Et moi ici, j'aurais préféré peut-être l'inverse. Donc je vais cliquer sur poste fixe, ce qui me permet ça. Voilà, donc c'est beaucoup mieux. Donc voilà, donc je peux... Bon, ok, donc je vais laisser le surfeur surfer un petit peu. Je vais réduire la durée de ce clip. Ok, j'ai un morceau ici que je vais supprimer, je sais pas, je pense que ça vient de l'ancien clip, donc je vais le supprimer. Je m'occuperai du son tout à l'heure, vous voyez que là, ça a tout été découpé. Je vais même aller supprimer ces deux parties-là, puisqu'on sait que cette partie-là n'a pas été abîmée, hein, qu'on va pouvoir allonger comme on veut. Et je vais aller chercher dans mes médias, donc je clique sur médias, un autre clip. Alors pourquoi pas retourner en haut. Hop, je vais le mettre là. Donc du coup, on a ça, et d'un seul coup, top, on repasse en vue drone. Et là aussi, ça serait sympa d'avoir une petite transition. Donc je vais retourner dans transition, et je vais choisir quelque chose qui est pas mal. C'est petite zoom. Voilà, un petit zoom comme ça, ouais, ça serait chouette ça. Alors je vais le glisser entre les deux, et on va voir ce que ça donne. Ok, alors si vous souhaitez que ça dure plus longtemps, vous pouvez allonger la zone de transition, tout simplement en manipulant les poignées sur les côtés. Alors ça me donne ça. Hop là, voilà. Très intéressant. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire d'autre. Vous avez là des effets. Si vous cliquez sur effet, vous allez pouvoir choisir dans la colonne de gauche ici, dans les catégories, ce que vous souhaitez avoir. Par exemple, je ne sais pas, je vais aller dans sport, puisqu'ici, voilà, c'est bien ça. Et ouais, alors c'est pas forcément ce que j'aurais voulu ici, des cadres. Si vous cliquez dessus, vous allez voir apparaître l'effet dans la zone de prévisualisation. Donc c'est pas trop ce que j'aurais voulu. J'ai des petites particules, voyons voir ça. Donc ok, donc c'est pas du tout adapté, mais voilà le principe. Vous avez aussi à votre disposition des filtres. Donc là, vous allez pouvoir, par exemple, faire du noir et blanc, faire des effets rétro. Par exemple, ça pourrait être intéressant sur le surfeur. Donc là, le filtre ou l'effet se place au-dessus du clip sur lequel vous souhaitez l'appliquer. Et bien sûr, si vous cliquez sur, en l'occurrence ici, le filtre, vous aurez dans la colonne de droite les propriétés de celui-ci qu'on va pouvoir voilà, modifier. Et vous pourrez même animer les modifications à l'aide des images clés. Donc voilà, c'est très simple, hein. Une fois que vous avez compris le principe, vous allez pouvoir créer vos transitions, ajouter vos effets, vos filtres. Vous avez ici des autocollants, donc par exemple, que vous allez pouvoir superposer à nouveau. Voilà, les déplacer, changer l'échelle, définir leur durée et les mettre où vous voulez au-dessus de vos clips. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi? Eh bien, par exemple, ajouter du texte pour faire, pourquoi pas, des titres. Si vous cliquez sur titre, vous aurez des paramètres prédéfinis. Donc des titres qui sont déjà animés et qui ont des effets. Vous avez pas mal de catégories, vous irez voir là aussi. Sinon, si vous préférez, vous avez la possibilité de cliquer ici sur T pour obtenir une zone de saisie afin de faire vos propres titres. Vous pourrez même, en cliquant là, ajouter des primitives vectorielles pour faire des fonds par exemple. Donc ici, moi je vais choisir peut-être celui-ci, Radiat, que je vais positionner au-dessus du début de la vidéo pour écrire, pourquoi pas, vacances. Je peux changer la police. Alors pour changer la police, je vais cliquer sur titre. Et là, je vais pouvoir choisir la police qui m'intéresse, par exemple ça. Je peux faire à nouveau toutes les transformations que je souhaite, je ne vais pas revenir là-dessus. Et vous avez ici des animations qui sont prédéfinies, donc très intéressant. Si vous souhaitez faire apparaître le texte, par exemple, eh bien vous cliquez sur l'animation. Et voilà, vous avez l'animation qui est déjà prévue, donc c'est très pratique. Voici le petit montage que j'ai fait. Je fais arriver un titre
au-dessus de ce premier clip. Il y a une zone de transition sur celui-ci pour enfin aller là avec un titre qui apparaît. On passe à cette séquence avec une transition, une page qui se tourne pour arriver à la fin avec un texte qui se rajoute et j'ai fait en sorte d'animer l'opacité de mon dernier clip ainsi que le volume de la musique de fond. Alors avant de l'exporter, vous pouvez définir l'intervalle que vous souhaitez exporter. Pour cela, vous avez ici des accolades. Ça, c'est pour le point d'entrée. Vous avez des raccourcis aussi, I. Et ça, c'est le point de sortie, raccourci O. Donc voilà, si vous mettez là, vous appuyez sur I, voilà, vous allez avoir des pointillés pour dire que ça, c'est le point d'entrée. Donc là, c'est pas très intéressant. Je vais retourner au tout début. J'appuie sur I. Je vais me mettre par ici, à l'endroit où je souhaite que la vidéo s'arrête. Et j'appuie sur O. Voilà. Donc maintenant, si je fais une exportation de cette partie-là, je ne vais exporter que ce qu'il y a entre les pointillés. Je vais maintenant exporter la vidéo. Pour cela, je vais me rendre en haut à droite et cliquer sur exporter. Là, je vais pouvoir, si je le souhaite, créer automatiquement une miniature. Là, je vais pouvoir donc donner un nom, choisir dans quel dossier je vais l'enregistrer. Au niveau des pré-réglages, est-ce qu'on fait correspondre les réglages de notre projet à l'export ou bien choisir d'autres paramètres? Ici, vous allez choisir le format. Moi, je vous conseille de rester en MP4, mais vous en avez beaucoup d'autres. Et là, vous allez pouvoir choisir la qualité. Soit c'est faible, soit c'est celle qui est recommandée, ou alors la meilleure. Alors attention, du coup, la vidéo sera beaucoup plus lourde. La résolution, c'est celle que nous avions choisie tout à l'heure quand on a créé notre projet, mais vous en avez d'autres. Ne choisissez pas quelque chose de plus grand, sinon vous aurez une interpolation qui va se faire, et ça risque de dénaturer un petit peu la qualité de votre vidéo. Choisissez la cadence. Là, nous avions 25 images par seconde, donc FPS pour frame per seconde. On va laisser comme ça. Si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez directement vous connecter et poster directement depuis Filmora votre vidéo. La même chose pour TikTok, Vimeo, et vous pourrez même graver un DVD. Je vais retourner ici sur local et je vais cliquer sur exporter. Si vous avez la version gratuite, eh bien, vous allez exporter avec un filigrane. Évidemment, ce n'est pas le cas si vous avez acheté le logiciel ou si vous êtes abonné. Voici pour ce tutoriel concernant le montage vidéo dédié aux débutants. Vous avez vu à quel point c'est extrêmement simple et rapide de faire ce type de montage avec Filmora 13. N'hésitez pas à tester sa version gratuite, ce qui vous permettra de découvrir toutes ses fonctionnalités. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et surtout si vous souhaitez voir d'autres tutos dans le domaine du montage vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, là aussi, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, hyper important pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.